Moi j'étais policier. D'accord. Ah ouais. Premier rôle de ma vie. Alors, on est tous là, on revient de vacances. Voilà, je vois que certains, ils sont bronzés des neurones. Moi, j'avoue que les vacances, ça me fatigue. Franchement, je dis franchement, ça me fatigue. Et alors, vous me dites, quand je prends des vacances, ben, c'est quand je travaille. En général, c'est là que je prends des vacances. Voilà. C'est la casquette. Alors, est-ce qu'on est tous avec? Ça y est, tout le monde... Voilà. J'attends juste Steve qui s'assoit. Aujourd'hui, il y a un programme très chargé. De la poésie, ne partez pas. Je l'avais toujours et ça marche. C'est pour ça que je fais mes classiques. De la musique, alors que normalement, j'entends déjà certains ou un qui dira mais le grand dire c'est du texte. Qu'est-ce qu'ils font là les musiciens? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Et non, la musique c'est de la poésie aussi, n'est-ce pas? Il faut s'accorder. Il s'accorde avec les notes et le poète s'accorde avec ses mots. Alors je vais commencer par un tout petit texte qui m'a été inspiré par un type qui est dans la salle. Il va se reconnaître. Non, c'est pas toi. C'est quelqu'un, en fait, il ne peut pas lire un poème sans qu'il pleure. Alors ça donne ceci. C'est reconnu, je suis sûr. Attends juste qu'elle dépose le verre de bière, le demi. Et je ferai d'une bière deux coups. Mets pas la page devant la caméra. Oui. Vous avez vu le niveau un peu pour ceux qui viennent pour la première fois. On va dire le poème sans micro finalement. On peut y aller, monsieur le barman. Voilà. Non, on a empoché le pourboire, c'est bon. Pas encore. L'homme qui lisait des poèmes en pleurant ne pouvait pas lire une seule ligne sans verser une larme. Alors, il lui a pris le poème des mains et lui a dit « Mauviette, donne-moi ça que je te montre. » Il avait l'air fort, le fort. Il avait fait l'imperméable à son âme. Il s'est concentré de tout son cœur et fermé le robinet de ses yeux. Mais à peine a-t-il prononcé un mot du poème qu'il a fondu en larmes, comme une madeleine, s'essuyant les yeux. Puis il a tendu le bout de papier mouillé de ses larmes en mouchoir, en disant « Je m'excuse, je ne sais pas ce qui m'a pris d'habitude. » J'étais bien tenté à mon tour de prendre ce poème et de lire d'une traite, sans respirer, ne donnant aucune chance aux mots de ne pas m'émouvoir, leur montrer à tous que je suis un dur de poète. Mais pire que ce dernier, j'ai pleuré bien avant que de le lire. Merci. Alors, vous avez remarqué les hésitations, la ponctuation à côté de mes pompes. Un texte écrit, en fait, il y a à peu près, allez, une demi-heure. Donc, je viens toujours, soit au Café Poésie quand je vais au Café Poésie, au Café Bavard quand je vais au Café Bavard. J'aime bien prendre des risques, c'est-à-dire, je peux me permettre, puisque vous êtes un public presque acquis. Et ce qui est acquis est à personne. Oh ben ouais, tu voulais la faire? On a un maître en la matière, François Fournet, qui jongle avec les mots, mais d'une façon merveilleuse. On va appeler notre premier poète Robert Groom. Allez, il m'a dit que pendant les vacances, en fait,
Il a écrit, je crois, 2 poèmes par jour. Il carbure le type, hein. C'est bien. Il y va, bon. Ouais. Alors moi je... Ne l'encouragez pas trop. Parce qu'en fait, moi je veux bien qu'on écrive 2 poèmes par jour. Faut-il encore qu'il soit bon? Voilà. Mais tu vas nous dire les meilleurs, tu nous as amené Non, les non, meilleurs. non, 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 pour une fois ça va changer. Pour une demi-fois puisqu'il y a 2 poèmes. Ah oui, oui, oui. Alors, prends ton temps, respire bien, parle dans le micro. Oui, ça Il est à la comme ça? hauteur. Oui, ça marche. Bien sûr que je suis à la hauteur. Tu seras à la hauteur du micro aussi. Alors, la scène est à toi, nous t'écoutons. Pour une fois, je ne vais pas dire en premier un de mes poèmes, mais tout simplement vous dire une vieille chanson des années 20-30, écrite par Bénèche et Dumont, que tout le monde connaît vraisemblablement, du gris. Mais je vais la dire parce que si je la chantais, j'ai pas la voix de notre de Sabine, de Solana, tout le monde fuirait. Alors, Ah, c'est pas- oui, tu c'est un serais pas bel content, exemple. tu serais pas content, tout le monde partirait. Tu peux le faire à la fin pour évacuer la salle. Par contre. Dans le deuxième poème qui est D'accord. J'aurais dû te mettre à la fin finalement. Allez, vas-y, vas-y. on peut diviser en 2. Alors, du gris. Hé, monsieur, une cigarette, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. T'en devines pas la cause? C'est pour avoir une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise à bout doré, c'est ta balade. C'est du chiquet, du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est bon, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule, ça vous laisse un goût presque louche, de sang et de dégoût dans la bouche. Tu fumes pas? Bah t'en as de la chance. C'est que pour toi la vie c'est du velours. Le tabac, c'est le baume de la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Il y a l'alcool. Parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La Julie, qui était une cocharde, a donné son homme à des blaires. C'est ma coco, c'est ma drogue. Quoi? C'est mon vice à moi le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est bon, c'est âcre comme du bois. Ça vous saoule. Ça vous laisse un goût presque louche, de sang et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure? Oui, je comprends. Il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire. C'est la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en foutais, donnez-moi, avant de mourir une dernière fois, du gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, ça tourne en moi, ça vous saoule. Et je sens que mon âme s'en ira, moins farouche, dans la fumée qui sortira de ma bouche. Bravo, bravo. Alors, le deuxième, si je peux. Oui. Alors, le deuxième, il est de moi. Alors, il y en a beaucoup d'anciens qui ont, depuis plusieurs années, été au café Bavard. Et là, je racontais des poèmes sur la petite Lulu, la petite pute de Montaigu, qui a un si joli cul qu'elle prête pour quelques écus à tous les cocus de Montaigu. Sur ce thème-là, avec Marcel, son Mac, j'ai écrit, je sais pas, 40, 50 poèmes. Et voilà le dernier. Alors, je ne le connais pas par cœur, je suis obligé de le lire. Je vais mettre le dialogue. Dans le grand salon. Ce matin encore, en déshabillé de soie, dans sa propriété, assise dans le grand salon, Madame de la Falière fredonne une vieille chanson qui lui rappelle sa jeunesse, tous ses émois.
quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas des mots de tous les jours. Je vois la vie en rose. La 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 la. Lulu, devenue Madame de la Fallière, repense ce matin à ses 20 ans, à Marcel, qui en avait tout autant, ses mains posées sur son derrière lorsqu'il dansait au petit balcon ou au balageau, sous la boule de cristal aux 1000 feux. Ah, comme ils étaient heureux, au son de l'accordéon et du banjo. Ce matin, en déshabillée de soie, elle se rappelle ses 20 ans. Elle traversait la misère en ces temps qui vous entraînent dans n'importe quoi. Aujourd'hui, Madame de la Fallière reçoit dans son salon une fête au champagne de marque réputée, en compagnie de personnes de qualité. Monsieur a invité ses amis, des grands patrons. Avec les épouses, tout ce monde va valser au son d'un orchestre de chambre, par beau temps, dans le jardin, sous les arbres, à l'ombre. Elle préfère rester au coin de la cheminée, à causer. À 20 ans, Lulu était heureuse, que Dieu lui pardonne. Elle dansait la java au balageau, au petit balcon. Assise dans le salon, Madame se souvient d'une chanson. En déshabillée de soie, Madame de la Fallière fredonne. Quand je danse avec le grand brisé, ça me fait quelque chose. Il a une façon de m'enlacer, ça me rend toute chose. La 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 la. Robert Gronard. Merci Robert. Attention. Alors, c'est bien. Moi, je donne mon sentiment. Tu sais, on va pas faire une caresse dans le sens du poil, vu que tu n'as pas de poil de toute façon. Moi, j'aime bien. Pour moi, tu as fait un bond en avant. Tu as vachement progressé. Seulement, effectivement, pour chanter à la fin, ça serait pas mal. Tu m'excuseras. Hein. J'ai pourtant pris des cours. Il faudra que tu en reprennes encore, mon vieux. C'est pour ça que j'ai dit. Voilà. Mais sinon, bah, tu m'as bluffé. On peut dire. Hein. Ça, c'est ma caissière qui se fait remarquer. Elle part pas avec, c'est déjà pas mal. Alors, oui. Alors, on a dans la salle des poètes certains qui ne lisent pas leurs textes, qui préfèrent qu'on les lise, qu'on les massacre. Donc, je vais faire le plaisir de faire ce que je peux. Hein. Donc, c'est Chantal Sayek d'Ursus. L'ai-je bien dit? Oui, tout à fait. Impeccable. Tu vois, j'ai coché, il y a plusieurs trucs qui m'ont plu dans le bouquin. Un meurtre impossible. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, alors j'ai pas répété, hein, tu le sais, nos années de lycée. Et puis, le spleen du... Je dirais pas quoi, sinon la chute est morte. Et d'ailleurs, c'est celui-là que je vais lire. Voilà. J'ai eu 20 ans mardi. Date hypothétiquement inoubliable. On me l'a dit. Mais pourquoi je me sens si mal depuis ce jour-là, justement? Personne tout autour, justement, heureusement, je m'y suis habitué ailleurs. Arc-bouté contre le mur, je les regarde empilés, tout en face. Elles sont mon point de repère. Quand l'une est finie, ils viennent vers moi, alors je m'anime, le chant me guide, je bouge en fonction de mon amplitude, tout clignote. C'est mon tour. Je sautille et virevolte et m'envole. Cette fois-ci, j'ai peut-être perdu. Non, la lumière est verte. Je peux encore recommencer. Je le ferai et chaque fois qu'on me le redemandera, elle deviendra rouge. Je m'arrête. Oups! J'ai continué sans réfléchir. J'ai attiré l'attention. Il ne fallait pas. Justement pas. Surtout pas. Pas maintenant. Car j'ai 20 ans depuis mardi. Depuis, j'attends. Cela fait 2 jours déjà. La grille grince. Les bâtons claquent.
Ils entrent. Ils m'ont attrapé et démantelé. Je gis en pièces détachées sur le carrelage du café. Forcément, après 20 ans, il fallait s'attendre à ce qu'il se détraque. Il faudra peut-être le changer. On en vend de très perfectionnés maintenant, et avec beaucoup plus de fonctionnalités. Je crois que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous avez deviné que c'était un flipper. Ah non. C'est que j'ai réussi mon poème alors. Il est très difficile, elle a une très belle écriture, moi j'aime bien ce qu'elle écrit, mais ça demanderait vraiment beaucoup de travail. Je le dis pour moi, parce que beaucoup de travail parce qu'il y a toute une subtilité dans la langue, et puis comme c'est pas écrit en vers, c'est écrit en prose, et que là j'essaie de me justifier d'avoir fait un bide. Voilà, mais le poème est beau. Alors, c'est à toi, mon ami Pascal. Encore? Encore? Alors c'est lui l'homme qui écrit des poèmes et qui pleure. C'est toi, Pascal. C'est moi. C'est toi, Pascal. Tu te rappelles pas, Bagnolet? J'ai dit son poème et puis si je le voyais fondre comme une madeleine. Et ouais. Mais il pleure pas que de ses poèmes. Des autres aussi. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Ils croyaient tous que je faisais partie du service d'ordre. On a la carrure. Et puis maintenant, voilà. Je suis pas une madeleine, je suis un arbre. Un homme. Je suis un arbre. Tu devrais me mettre plus haut, je vais sauter. Ah, ça va, il faut quand même pas exagérer. T'es grand, mais pas à ce point. On va faire un peu de pub. Oui, on le fera après. Si tu veux. Allez, un petit texte très court. La pluie du bonheur. Aujourd'hui, je suis un arbre heureux, tout simplement parce qu'il pleut. Oui, en ce jour de pluie, les escargots sont sortis. Je ne vois pas beaucoup d'oiseaux. Ils sont restés dans leur nid bien chaud. Le parc libère ses odeurs. J'éprouve un sentiment de bonheur. Deux amoureux s'abritent sous mon feuillage. Ils échangent leurs rêves de mariage. Ils ont gravé leurs initiales dans mon écorce sentimentale. Après la pluie viendra le beau temps. Demain m'offrira d'autres sentiments. Je vais essayer de faire trop vite. Parce que pendant un mois, j'en ai écrit qu'un, donc... Ah oui, t'es pas comme Robert. Ah, j'ai pas une machine à écrire. Oh, un matin qui passe. Je me suis réveillé à la fin d'un rêve. Je n'avais plus sommeil. Répondant à l'appel du petit déjeuner, 8h30. Sans bruit, je me suis levé. Ce matin, le ciel est indécis. Dans un silence campagnard, mon bol de café fume. Une tranche de pain grillé. Pardon. Mon bol de café fume. Une tranche de pain grillé parfume la cuisine. J'entends l'horloge vieillir. Ces tic-tacs sont bavards. Ils me racontent le temps qui passe. Les mouches ne sont pas encore levées. Tranquillement, je peux déjeuner. Le beurre est comme une vague. Il s'étale sur le pain doré. Le soleil a peine à se lever. Il envoie un rayon de douceur. Celui-ci entre par la fenêtre et se pose sur mon visage. Cette caresse chaleureuse sublime l'instant. Ça me donne envie d'écrire. J'attrape mon fidèle stylo, mon carnet du moment. Un carnet en papier recyclé. Après le beurre, j'étale mes mots. Une voiture passe sur la route, ce qui trouble ma quiétude, juste pour un instant. Le silence reprend sa place et la pendule notre conversation. Merci, Pascal. Alors, pas la pub, t'inquiète. Donc, il en est à son 3e bébé, 2 livres de sortie donc, et le
prochain, très bientôt, donc je ne sais pas quand. Il est déjà sorti peut-être. Pas encore? C'est le troisième. Troisième et quatrième. C'est celui-là le dernier, il y en a Ça, un autre. il faut que je l'écrive. Ah oui, Avec donc, un par vacances. tu m'as dit qu'il y en avait un qui était en presse. Bon, c'est celui-là, donc c'est l'école buissonnière. Qui est déjà épuisé. Épuisé déjà. Et il faut que je recommence. Épuisé, t'es pas fatigué toi? Bon, alors moi pas de micro. Bouchard est-il là? Alors Bouchard, c'est un magicien, pas des mots. Un magicien, c'est quelqu'un qui fait de la magie et qui dernièrement a eu une petite expérience qui est passée à la télévision dans l'émission que vous connaissez, Talent. C'est terminé par Talent. Non, non, c'est la France a un incroyable talent. Il a fait que pas. Alors je sais pas, il veut peut-être en parler, j'en sais rien. Oh non, c'est pas la peine. Non, J'en ai reçu des gifles, mais ça va. tu t'es relevé quand même. C'est une gifle supplémentaire, c'est pas Il grave. vaut mieux passer Voilà. ici. Voilà, donc moi je m'appelle Bouchard et moi je vais commencer direct. En fait, je commence avec un tour de magie. Pour me présenter, je fais toujours comme ça. Tu peux écouter avec moi, tu peux tenir ça s'il te plaît. Voilà, il va travailler avec moi, on s'en fout, de toute façon on n'a rien répété. Hein. Ouais, Bon, au moins, moi j'ai des talents, pas comme lui. tu veux que je dise tout? Non, s'il te plaît. Tu veux que je dise comment ça s'est passé? Hein? Donc, est-ce que tu peux m'aider là? Voilà, donc là j'ai une prédiction. Oh non, mais moi je fais pas dans la provocation, hein, par contre. Bon alors, fais ton tour, vas-y. Là, donc là j'ai des cartes qui sont toutes différentes. Tu vas me dire stop quand tu veux, tu vois? Regarde, j'ai fait comme ça et tu me dis stop. Stop, Pas fini, on va le repère. stop. Donc c'est quoi comme carte? C'est Mais c'est pas les cartes, c'est pas grave, on s'en je sais fout. pas lire. Les autres, c'est pas... Voilà, c'est quoi comme carte? Bon, l'autre, Dame de c'est pas pique. grave. c'est dame de pique. Voilà, c'est la dame de pique. Regarde, il y a la dame de pique. Et est-ce que tu peux sortir ce qu'il y a là-dedans? Là, il y a une prédiction, en fait. Juste me présenter, hein. Ah, c'est bien la dame de pique. On n'applaudit pas, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. On s'en fout. Alors Là, en fait, regardez là. La dame de pique, elle est juste là, en fait. Elle est juste derrière mon nom, en fait. Et moi, je viens du Maroc. d'accord. Voilà, je me présente toujours avec ce tour de magie. On s'en fout, on continue. Voilà. On continue, voilà. Donc, non mais c'est vrai, donc je viens de... T'as besoin de moi là ou pas? Mais non, mais tu peux rester. Non, d'accord, vas-y. Tu peux rester, de toute façon. Je te dérange pas. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, comme ça, tu apprends. D'accord, oui, parce que je veux être magicien. moi. Et là, non, mais tu apprends la technique de... Ouais, Ouais, parce qu'il ne m'a pas écouté. L'autre fois, il est allé à la télé, je lui ai donné des conseils, mais il ne m'a pas écouté. Donc, du coup, tu rigoles là. ils l'ont buzzé direct. Tu veux que je le dise? Non, mais c'est pas grave, c'est à l'envers, vous l'avez compris. Ouais, non, exactement. Voilà, donc, voilà, là, il m'a fait perdre mon truc. Voilà, donc, non, mais je viens du Maroc, donc le pays des tarbouches, des sourires et des soleils. Tu l'as fait encore celle-là? Elle ne marche pas ici. À la Ça marche télé pas. peut-être, mais Oh, pas ici. mais là, ça marche À pas. la on s'en télé, fout. elle fait un tabac avec ça, mais là, ça marche pas. C'est un marche. niveau plus élevé ici. Attention, tu n'as pas besoin de faire plein de trucs. Il faut être, tu vois, fais fonctionner les Mais écoute, neurones. je vais plus à la télé, je viens juste ici. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Donc, et ça ne se voit même, j'ai des papiers, juste pour vous le dire. Donc c'est un blédard, si vous savez, parce que c'est un blédard, allez, voilà. Donc un blédard, c'est un mec qui a un portable comme ça, qui parle comme ça, jamais comme ça. Et voilà, et quand il appelle quelqu'un à Paris, il dit allô ça va. Quand il appelle quelqu'un à Toulouse, il dit allô ça va. Et quand il appelle quelqu'un au Maghreb, il dit allô ça va, parce qu'il croit que la distance est proportionnelle à la voix. C'est n'importe quoi. Voilà, donc, et voilà. Et ça se voit pas, comme je dis, mais j'ai des papiers, je suis venu en avion. Il y a une histoire bizarre qui m'est arrivée pendant le voyage, pendant le vol, quand je suis allé aux toilettes et je suis revenu. Le gars à côté de moi, il a bouffé mon repas. Il a mangé mon repas dans l'avion. J'arrive comme ça, je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Il m'a dit, je croyais que vous étiez descendu. Mais vous êtes malade ou quoi? On n'est pas dans un bus là, il faut arrêter. Voilà, il y a une autre histoire. Donc je crois que je vais même plus faire de la magie parce que là, je n'ai déjà 5 minutes. Voilà, donc, non, une dernière truc là, c'est pas grave. Voilà, donc là, en fait, il y a une histoire, pas une histoire, je me suis posé une question quand j'étais dans l'avion. Vous voulez que je vous montre ce visuel, d'accord? Je me suis posé des questions parce que moi je suis intelligent. Ma femme m'a dit, comme tu as, il n'y en a pas deux. C'est comme ça. Voilà, donc je montre, hein, regarde. Voilà, donc. En fait, ce visuel, là, je me rends compte ce qui s'est passé dans l'avion. Hein. Après, je suis juste comme ça. J'aime bien. Après, il y a plein de trucs. Il y a même un. Ouais,
sais pas d'où ça sort tout ça. Après d'où ça sort. Bon, on va prendre juste une, d'accord? On est d'accord, hein, donc je suis en train de vous parler. Qu'est-ce que je me suis posé, les questions que je me suis posées dans l'avion. Voilà, donc là il y a un ballon. Donc comme il est un peu grand, j'aime pas trop, je vais le couper un petit peu. J'aime bien que c'est petit comme ça. Après je vais juste comme ça. C'est un petit peu de le gonfler si j'arrive. J'aime bien. Pourquoi ils font grève? Ils rigolent pas comme ça, il faut les gagner. Ils font grève de... Non, c'est pas... Attends, vous avez compris pourquoi on m'a buzzé à la télé? Ah bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'aime bien. Ils sont pas étonnés, c'est bizarre ça. Non, t'inquiète pas. Ils sont pas étonnés, c'est pas grave. Voilà, donc, en fait là, donc je vous explique un peu les questions que je me suis posées quand j'étais dans l'avion. Donc là, moi je suis de Casablanca, je pars de Casablanca vers Paris, d'accord? Je suis là, comme ça tout le monde suit, d'accord? Donc pour aller par exemple de Paris à Casablanca, voilà, ça c'est la Terre, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, voilà, le globe terrestre. Voilà, donc là c'est Paris, là c'est Casablanca, là on fait comme ça parce qu'il y en a que ça leur perturbe le truc. Donc Paris, Casablanca elle est là, Paris il est là, donc à ce niveau-là on était comme ça, dans l'avion, d'accord? Donc à un moment, je me suis posé la question, quand on était là, j'ai dit voilà, donc là on est à Casa pour aller à Paris. Donc j'ai dit si la Terre tourne de ce côté-là, donc j'ai dit on va jamais arriver à Paris. Ouais. Je dis maintenant c'est le tourne de l'autre côté. Je me dis voilà, il suffit juste de rester immobile et attendre que Paris arrive et descendre. C'est ce principe de la Terre qui tourne, à un moment je dis voilà, maintenant pour aller de Paris en Chine, donc il suffit juste de... Voilà, de sauter, voilà, ou inventer un ascenseur comme ça en haut, après attendre que la Chine arrive, et même on peut faire des siestes, après, bon, tu vas où là, toi, je vais aux États-Unis. Bon, non, c'est pas après, voilà, on s'en fout, on continue. Voilà, donc je vais faire un tour, je m'arrête là. Merci. Voilà, je m'arrête là, merci. Yes. T'aurais dû faire ça, Richard. T'aurais dû faire ça, franchement. Voilà, non mais il ne faut pas aller dans ce monde-là. C'est pas pour nous ça. Haïku, c'est pas une chanson. J'appelle Swan, parce que je crois qu'il doit partir un peu tôt. Du côté chez Swan. Oui, bravo. Oh, elle est bonne celle-là. Oh, jolie. Jolie. Oui, mais c'est Swan. Tu veux... Moi, je veux le micro. D'accord. S'il te plaît, Moussa. Pas de problème. Bonsoir, je vais prendre le micro bien en main. Ah bah tu prends en main. Merci Moussa. J'ai concocté il y a un mois 5 petits haïkus que j'ai remaniés en venant dans le tramway de Port-de-Vincennes avec grand plaisir. Donc c'est tout frais, on peut dire. C'est extrêmement court, mais j'aime parler et composer de la poésie ou de la littérature par aphorisme. Et je le dédie à mademoiselle Michel, ma cousine que je dois rejoindre tout à l'heure. Le soleil déchaîne ses rayons de grise mine aux forêts nocturnes. L'oiseau sur la cime voit l'éléphanteau du monde, témoin de l'amour. Croire au ciel qui tremble, nom d'une pipe, j'essaye de vibrer la nuit. Vivre posément, savoir quoi faire aisément, le cosmos chantant. Ni bombe, ni fleurs, mais des plumes, aussi libres qu'un doux vent sacré. Vous en avez pour deux oreilles, hein. Écoute, c'est du concentré, vous voyez, c'est comme la sauce tomate. J'aimerais, si vous permettez, prendre un petit instant de liberté, peut-être télévisuel, YouTube, je ne comprends rien à Internet ni à ces réseaux sociaux. Alors je m'adresse, cher André Pierre et cher Moussa, je vais répondre, petite boutade poétique, voire politique, mais pas du tout... voilà. Il m'a parlé, Moussa, il y a 2-3 mois, qu'est-ce que j'allais faire de mon temps de parole, puisque c'est très très court. Bah, je vais le vendre aux politiques.
Bravo. D'accord, merci. J'aime bien Swan parce qu'il parle en haïku. Donc, haïku, c'est tout un esprit. On a eu déjà un débat très virulent ici sur les haïkukistes, ça se dit, et les haïkus tout court. Enfin, bref, on a eu un débat. Et c'est vrai que moi, je dis le haïku, c'est un espèce de poème très concentré. Et c'est un peu un instantané de la poésie. Voilà, c'est un flash comme ça. C'est un bon design. Donc il faut avoir vraiment l'esprit vif pour choper quoi. Il y en a ici, bon, c'est pas de votre faute, mais c'est vrai que vous êtes peut-être un peu emmerdés, mais il y a des gens en tout cas qui ont bien saisi, ils étaient encore quoi, mais bon, tant pis pour les autres. Il faut vous instruire avant de venir quand même. Voilà. Bien. Alors, donc, comme j'ai pas la liste que ma chère Lucie ne m'a pas donné la liste, voilà, donc voilà. Ah, vous êtes là, tiens. Ah, ils sont là. Ah, c'est tous ceux qui sont là. Et qui ont payé, bien sûr. Là, c'est important, parce que c'est la seule subvention qu'on a publique. Hein. Eh bien, Nafar, il est là. Il est là, Nafar? Non, c'est bon, il était le premier, il est parti. Il a dû repartir, là. Bon, on verra tout à l'heure, il va débarquer. Alors, donc, on va rester dans le... Je ne sais pas si c'est du haïku, Mariella. Oui. C'est. C'est. On dirait, et malheureusement, oui, c'est. Pas malheureusement. Hein. Tu avais l'air de dire, eh oui, c'est. Non, oui. c'est d'une manière. Faut faire c'est à affirmée, mais oui. Eh bien, on y va. Hop. Hop. Alors, attends. Tu prends la main ou tu as besoin de... Voilà. Non, sinon, voilà. C'est bon? C'est bon. Voilà. On y est. La queue du diable, le paradis et l'enfer, serpent à plumes. Une poussière dans l'œil, minuscule grain de sable, tes larmes en disent long. Prends garde, bien-aimé, les fruits pourrissent sur l'arbre, tant vite envolés. Le lion est repu, entre mes bras il s'endort, roi de la forêt. Amour, gourmandise, ma cerise sur le gâteau, le beau musicien. Tapis de coton, en silence, mes mots d'amour fleurent sous la neige. Mémoire qui chavire, je n'ai pas à en rougir, belles lèvres mordues. Au-delà des mots, l'étreinte, cette valse lente, vertige de la chair. Un grand carnassier, avec sa frimousse gourmande, vient dans mon jardin. Chat, alors, sous le velours noir, jeu de pattes, jeu de vilain, tes griffes, des poignards. Subtil frémissement, pli soyeux de l'éventail, battement de cils. Ce qui est bien, ça surprend, hein, ça s'arrête, tac, net. Il n'y a pas de... Ça prend pas des pincettes, hein, du coup. Hein. Ça s'arrête quand ça veut, quoi. Hein. Bon, et ben c'est toi qui l'as écrit? Bien sûr. Ah, attends, c'est jamais, parce qu'il y a des gens, ils viennent avec du Victor Hugo, ils disent, c'est de moi. Ouais, j'ai déjà vu ça. Jamais. C'est toi qui l'as écrit? Ah ouais, c'est de moi. Non. Ouais. Non, J'ai un haïku, hein. Révolution française. Capé coupé. Merci. Merci Mariella. En tout cas, tout à ton honneur d'avoir écrit. Hein, parce que, moi j'avoue, c'est un truc que je ne sais pas faire. Comment? Elle est délicieuse. Tu la dragues ou pas? Bon. Et j'étais déjà sur le coup. Hein, pour... Bravo, dis donc. Oh la cote, hein. Alors, on va peut-être... donc, Nafar, c'est drôle, je l'ai vu tout à l'heure, il était là, puis il s'est envolé, ou alors il est là, il se... Attendez, je regarde, je vérifie. C'est pas toi, Nafar?
Non, c'est pas toi. Solena. Ça saurait si c'était moi. Non. Ah oui. Eh ben, on va appeler Reine. Ah bon? Voilà. Reine, elle m'a dit, j'ai un texte qui est très long. Elle m'a dit au départ, elle a dit, c'est long. Je lui ai dit, tu fais une circoncision. Donc, elle en a fait une apparemment. J'ai rien fait de personnel. Voilà. Je vous présente un autre quelqu'un. Tu prends le micro ou je le pose? Non, tu peux le poser, moi j'ai une voix très forte. Ah, tu le prends pas du tout? Jamais. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, aujourd'hui, rien de personnel, j'ai choisi de vous présenter un extrait de l'écrivain Panaït Israti. Moi, j'avoue, je ne le connais pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce vagabond de père grec contrebandier et d'une mère blanchisseuse roumaine est né en 1884 et mort en 1935. Ah, je pensais qu'on pouvait le voir arriver ces jours-ci. Peut-être. Dans son cercueil. Après multiples errances sans passeport, de Braila en Roumanie, puis la Turquie, la Grèce et l'Égypte, il se retrouve dans un sanatorium suisse où un intellectuel lui apprend le français. Il s'éprend passionnément de cette langue à travers les livres de Romain Rolland, et 6 ans de français lui ont suffi pour écrire les récits d'Adrien Zographie, inspirés de ses errances du Danube à la Méditerranée. Il tente de les faire parvenir à Romain Rolland, mais à une mauvaise adresse. Sans réponse de ce dernier, il se tranche la gorge. Alors qu'il agonise, son manuscrit est parvenu à Romain Rolland, lequel, stupéfait, détecte un chef-d'œuvre, un grand talent, et le prend en charge en France. Panaït Israti, sauvé de justesse de suicide, ne mourra pas. Et en 1924, son œuvre principale, les écrits d'Adrien Zographie, est publiée en 4 volumes chez Gallimard, avec une préface de Joseph Kessel, qui contribue de le faire connaître. Voici de courts extraits de ces 4 volumes de contes que je suis tenté, moi, d'appeler les migrants. Ah oui. La Dacia a quitté le port comme un pirate. Je ne me suis aperçu de rien. J'étais au buffet quand un ploum m'a fait croire que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Nous nous sommes précipités dehors. Le paquebot prenait le large à toute vapeur sur une mer démontée. Derrière nous, Constanza nous témoignait à peine son abandon par quelques points lumineux qui vacillaient dans le noir du bitume. Mais c'est dans un noir encore plus effrayant que nous nous enfoncions, nous. Seigneur, comment peut-on se fier ainsi aux éléments? Quelle science ont-ils acquise, les hommes, pour pouvoir affronter avec une semblable témérité la maîtrise des océans? Quelle heureuse reconnaissance gonfle en ce moment mon cœur quand je pense à l'homme qui, là, sur la passerelle, veille sur ma vie. Grâce à lui, à son savoir, je serai demain à midi dans la capitale des sultans, où jamais un parent de mes parents n'a mis le pied. Puis le Pirée de mon père, Smyrne, et enfin d'ici une semaine, l'Égypte de mes rêves. C'est un conte de fées que je vais vivre. Moi, le gueux né d'une blanchisseuse et qui ne possède même pas un passeport, ni de quoi me payer 8 jours de liberté. Mon âme vibrera de 1000 émotions nobles qu'elle n'aurait jamais connues, languissant à Braila. N'est-ce pas là une première grande conquête de mon esprit assoiffé d'inconnu? Nous sommes arrivés à Constantinople, et la face du monde est tout autre. À 12 heures de paquebot, on passe de l'hiver affreux au printemps le plus doux. Ici, collines verdoyantes qui se mirent dans la mer du Bosphore, majestueux lac sillonné en tous sens par une fourmilière de bateaux-mouches, caïques. La misère est grande dans la capitale d'Abdulhamid. Des bateliers et portefaix se battent pour le même voyageur. On est vêtu de loques, on se nourrit de rien. Eh bien, j'aime ces hommes. Je ne les vois pas envier le sort des troupeaux d'ouvriers des usines modernes, au sens desquels, probablement, le soleil a été créé pour réchauffer les chats. Non, soleil d'abord, également pour les humains, et ensuite le beefsteak et le faux col. Heureux mortels qui n'ont que le souci du ventre
et qui ignore la nécessité de porter des bottes et des fourrures et de se chauffer jour et nuit 6 mois de l'année, heureux surtout de ne pas savoir ce que c'est que chercher son pain par moins 20 degrés, lorsqu'on préfère ne pas manger 3 jours de suite plutôt que d'aller battre le pavé, chaussures criblées de trous, et de rentrer le soir affamé et gelé. En tout cas, j'espère que vous connaîtrez Panaï Israfil. écoute, là, il y a la part dans la salle qui connaît, franchement. C'est un chef-d'œuvre, 4 volumes et Joseph Kessel aussi a dit, mais il est méconnu, il est inconnu, je ne sais pas. On connaît Zorban grec, sandwich grec. Tu sais que je parle un peu grec. Mais là, ce type-là, quand tu m'as envoyé le truc, je ne sais pas d'où il sortait. Voilà. Tu m'as appris quelque chose, merci. Non, bateau mouche, c'est bien. J'ai grandi là. J'avoue que j'ai grandi. Alors, je ne sais pas où on est, notre ami Jean-Paul Reynaud. Avec, on a toujours le problème de la clé. Alors, comment on va faire? Moi, j'ai pas besoin de clé, mais Jean-Paul, on n'entendra pas l'autre. Il s'est passé. Jean-Paul. Qui se passe? Daniel, on n'entendra pas. Comment on entend? On les entendra pas? Mais, parce que, oui, ils étaient... Tu sais que je suis venu avec une personne qui a une guitare. Oui, bah, la guitare, oui. Et avec un monsieur qui a des... Il y a un joker. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va bah, il y a t'as Richard Cohen qui est là, tu as Jean-Paul chanter? Reynaud, puis voilà. Richard Cohen peut chanter. D'accord. Et toi? Je peux dire. Voilà. Ben, disons. Voilà. Tu viens de dire. Ce que j'aime beaucoup aimer, c'est les bateaux mouches. Et bzzz. J'imagine, tu vois, les bateaux mouches sur le fleuve, là. Tu sais si. Pas de micro, toi. Je sais pas. C'est comme tu veux. Il y a besoin de... Ça dépend. Bonsoir. Beaucoup de revoir. Rappelle-toi le jour où je t'ai perdu dans le tumulte de la jungle urbaine. J'ai cherché si longtemps ton corps sombre comme le tronc de l'ébène. Rappelle-toi comment j'ai marché dans la chaleur humide des gaz d'échappement, me souvenant de ton souffle quand il se mêlait au mien. Comment j'ai fui le ricanement des hyènes tapineuses espérant réentendre tes soupirs orgasmiques. Comment j'ai chassé les dealers, obstinés comme des sangsues, pour pouvoir de nouveau m'enivrer de ton parfum. Comment j'ai évité les mendiants qui me harcelaient comme des insectes tropicaux. Comment j'ai rêvé tes jambes de gazelle quand je me suis caché des flics, tapis comme des chacals. Rappelle-toi, quand j'ai aperçu tes yeux étincelants comme les éclairs d'un orage tropical. Rappelle-toi, quand j'ai étreint ton corps souple comme une liane, puis j'ai trouvé ce que tu avais de caché, puis je l'ai dégusté. Alors, la jungle est devenue l'Éden. Alors, j'ai mangé la pomme que tu m'avais donnée. Oh, qu'elle était bonne. Qu'elle était bonne. Finalement, j'ai remercié le serpent à qui tu l'avais volé. Allez, tiens, Amsterdam. Ah, tiens, oui, oui. On chante Amsterdam? Ouais. D'accord. Ce soir, je ne chanterai pas Amsterdam. Les femmes infidèles n'auront pas mes larmes, pas de combat, pas de querelle. Ce soir, je te rends les armes. Ce soir, je ne chanterai pas Amsterdam parce que ce soir, tu es ma femme. Je ne suis ni beau ni con et je m'appelle Jean-Paul. Pas de bar de nuit, pas de clandé, pas besoin d'être rassuré. Je ne suis ni beau ni con et je m'appelle Jean-Paul. Ce soir, je ne bois pas d'alcool.
Non, je ne bois pas pour ne pas t'oublier. Je n'irai pas sur les remparts de Varsovie. Adieu Vierzon, adieu Vesoul. Ce soir, je reste dans notre lit. Ce soir, je ne bois pas pour ne pas t'oublier. Le vin du Bougna restera dans le cellier. Qu'importe qu'ils peuvent à Knoklezout, ce soir, je me moque de la météo. Ce soir, juré, nous n'aurons plus d'orage. Qu'importe qu'il pleuve sur Knoklezout, ce soir, on va être en nage. Non, je ne te quitte pas. Tu es ma perle de pluie, je suis le chien qui te suit et qu'importe que l'amour soit roi, puisque ce soir, tu es ma reine. Non, je ne te quitte pas, ce soir, je te dis je t'aime. Les draps n'ont pas besoin d'être changés, et que se taise la pendule d'argent, ce soir, plus personne ne m'attend. Les draps n'ont pas besoin d'être changés, ce soir. Oui, ce soir. Ce soir, je suis ton vieil amant. Ouais. Alors peut-être on va demander à notre ami, j'ai le nom, Richard. Non, Richard. Je peux essayer de voir si ça marche ton jack. J'essaye de voir si ça marche ton jack. Tu peux. J'essaye de voir si ça marche ton jack. Ton jack. Ton jackpot. Oula. Ça marche. C'est une question de jack. Marche parfait. Bonsoir. Bonsoir. Tu vis dans un silence éternel et muet. Je traduis tes regards et lis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire dans ton langage étrange qui semble être un ballet, un émouvant ballet que tu règles pour moi de gestes fascinants qui ne sont jamais les mêmes quand du bout des doigts tu murmures je t'aime. J'ai l'impression parfois comme entendre ta voix, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Comme pour te parler, je manquais de moyens me trouvant près de toi. Comme en terre étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire. À mon retour, j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroit et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très fort en orthographe, mais j'ai tant à te dire et je t'aime si fort. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux
mystérieux amour, mon déchirant d'amour. Da-dam, 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 da-da-dam, da-da-dam. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en intégrale. Après striptease. Et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, oui, comme il dit. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes. Dans un quelconque bar tabac, là on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marche et ondule, Saint-Jean ce qu'ils croient être nous, et se couvre de... Il se couvre, pauvre fou, de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors, de la bêtise. Moi les lazis, les colibets me laissent froid puisque c'est vrai. Je suis un homme, comme il dit. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu. Ma mémoire, ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable aussi. Je suis un homme, oui, et me dit.
aujourd'hui, c'est Rossana. C'est demain. Rosh Hashanah. C'est demain. Il y a des gens qui m'ont dit on vient pas parce que c'est. Parce qu'on prépare la fête pour. Voilà, et puis c'est la fête de l'humanité aussi. Que la nouvelle année soit pour vous tous aussi douce et sucrée que la pomme que l'on trempe dans le miel. Joliment dit. Ce sont les vœux. Je vais demander à Daniel Besson, que je connais depuis très longtemps, qui nous revient visiter au Grandir, qui a fait les belles années du Café Bavard, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et qui a eu une très belle histoire ici avec son compagnon Dan, qui nous a quittés malheureusement. Voilà. Donne-moi ta main et prends la mienne. Oui. Ok, pas de souci. Ah ben, je fais le rôle de Dan. Voilà, d'accord, c'est bon, je me rappelle. Alors, donc s'il veut, je donne. Hein. Voilà. C'est des Et on bios. va se retrouver un petit peu à l'école. Et je vais vous demander effectivement de lever la main seulement, et lever la main uniquement, si vous avez trouvé le personnage dont je vais vous parler. En fait, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur connu, très très connu, qui est décédé évidemment. Et si vous trouvez de qui je parle, vous levez le doigt. Et je Et récompense. Moussa viendra vous récompenser, ou se moquer de vous si vous êtes trompé. Oui, Voilà, ça, mais c'est le faire. surtout, levez le doigt parce que les autres après ne chercheront. Donc, je vous raconte l'histoire d'un personnage. Sa grande année du bac, 1876. Il fête 18 ans, mais n'est pas très à l'aise. Que dire à Jules, son père? Il était collé. Ce père qui, à Paris, est une célébrité. Un bon à rien à vie. C'est l'opinion du père. De ce raté de fils, Jules ne sait que faire. Au comptoir d'addition, il le fait engager. Georges reste quelques mois, puis il se fait virer. Au chasseur à cheval, il entre dans l'armée. Mais au bout de 3 mois, il se fait réformer. Il ne reste à son père qu'une seule solution, le ministère du culte dans l'administration. Ainsi, à 25 ans, Georges a déjà en tête personnages et décors. À écrire, il s'apprête. Ça y est. Bravo. Vas-y. Il faut qu'il surtout, tu vas Oui, vers oui, elle. je vais vers elle. Ah oui, il ne faut Oui, pas qu'elle alors, le vas-y, dise on va fort. se- Ouais, Je te dis. Non, tu dis, Je dis pas. elle a trouvé, c'est bon. Bah, je crois qu'elle a trouvé. C'est le bon personnage. Ah oui, mais comment je peux savoir? Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit de la bonne oreille? Ah, d'accord, oui. Oui, alors, je crois que c'est l'autre. c'est l'autre. C'est l'autre. Bon, ben, donne-lui quand même une sucette. Non, je préfère. Ces images, souvenirs dès lors inspireront au moins 4/5 de ses publications. Il aura toute sa vie un grand souci majeur, se protéger toujours d'importuns, de raseurs, de tous les imbéciles, et bien sûr des femmes. Il n'aime à se livrer qu'à l'alcool, qu'au champagne. En parlant des imbéciles, il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un petit peu d'entraînement, on a fait des militaires. Ami du chansonnier Aristide Bruand, d'Alphonse Allais, Verlaine et autres noctambules, disait de religion, on change plus facilement que Ouais, du bar où mais là, l'on tu a l'as pas ses dit, bonnes habitudes. C'est le même. Ils le disent tout doucement. Comment c'est le même? C'est le même personnage. Oui, mais d'accord, c'est le même. Oui, T'as vas-y. oublié? Je crois qu'il a gagné. Ah ben donne-lui une sucette. Bravo monsieur. J'ai eu peur. C'est pas si évident, hein. C'est celui qui est court sur pattes? Non, non, on continue, les autres cherchent maintenant. Non, Continue mais- à chercher. C'est bien. Cours sur pattes et long du bec. C'est bon. Sanguin et plein d'humour, il attaque sabre au clair. Très précis dans son texte, net en observation. C'est dans
l'énormité de ces situations qu'il provoque des rires, des plus froids, des amers. Dans l'honneur des Brosbourg, attendez. quand Madame est violée... Là, c'est la table, en fait. On va l'arrêter. Non mais attends, c'est la table des intellos, là. Ah bah oui, visiblement. Oui, mais alors, vas-y. Des joueurs. Doucement, doucement. Des joueurs. Il a trouvé. Eh ben donne-lui une Ça sucette. c'est même depuis tout à Il a l'heure. droit à une sucette. Moussin, oui. Moussin, c'est la table des joueurs. Nous, si on veut jouer, on trouve. Allez, tiens. Ah mais il y a qu'ici, là, attends, peut-être... Oui. Bien sûr. Non, je suis pas en forme. Notre table. Elle a encore trouvé. Eh ben donne-lui une sucette. Mais attends, Toute la salle va avoir une sucette. c'est quoi ce jeu? Ça change pas? Non, non, c'est toujours le même personnage. On continue. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, dans l'honneur des Brosbourg, quand Madame est violée. Pas fort, Oh là, D'accord. Parce que Richard me l'avait soufflé. D'accord, et gardez-le pour moi. Je viens de comprendre le jeu. Dans l'honneur des Brosbourg, quand Madame est violée, on cherche l'auteur de cette calamité. Paul Boudin suspect, comme les Proutepétro. C'est difficile à dire. Préto, c'est difficile à dire, mais c'est bien rigolo. Il dénonce la bêtise de l'administration avec Paul Boudin, son pauvre fonctionnaire. Il écrit aussi les gaietés de l'estragon. Non, pas de l'estragon, de l'estracon, peut-être, non. De l'escadron, en se couchant très haut de la vie militaire. En 1929, il meurt, mais a écrit un essai nostalgique sur sa philosophie. Il reste un grand mystère. On ne sait pas pourquoi. Le fils Moineau a pris un jour un pseudonyme, un nom qu'il rend célèbre, celui de... Courdeline. Bravo, bravo le public, bravo à toi Daniel, merci. Voilà. Quelqu'un, il y a à boire et à sucer. Oh là là. Vous avez l'esprit mal placé, mon cher François Fournier. J'ai dit, bah, quoi, tu vas pas... Quand tu vas la manger, ta sucette? À moins que tu l'as fait sucer à quelqu'un d'autre. Bon. N'insiste pas parce que c'est... Où suis-je? Où suis-je? Alors, c'était donc notre ami Daniel Besson et Jacques Lallier. Ah ouais, carrément. Jacques Lallier, comédien. Je ne sais pas s'il est auteur. Il est auteur aussi. Ouais, il est à la hauteur. Il est à la hauteur de ce qu'il écrit, certainement. 1m77. Voilà, et voilà, voilà. très bien. Tu prends pas de micro, t'en prends. Non, comme tu veux. Non. J'en ai deux, à mon avis. Moi aussi. Ah ben écoute. Ok. Faut pas, oui, j'allais la sortir aussi. Donc, la perche. D'ailleurs, on va en parler. D'accord. J'ai pris des vacances cet été et le Sud m'a inspiré. Comme pourrait nous le chanter notre camarade troubadour de la Ville Rose, pour écrire mon poème, j'ai repris ma plume d'ange. Ce poème lui est dédié. Naissance poussive de la poésie, imaginée par un poète carnassier. Poésie plouf, poésie aisée, Asie, haïku, cru millésimé, musique, muse, peau, aime. Aimes-tu mon pot, pote, mon poteau dur, prouesse aimante, pousse ton poème, étirable, thème poétique, tic-tac-toc, manioc, aqueduc, pont, poème, tiraillement, tirer un poème sur les toits, toi, ma flèche poivrée, mon poème aimant, l'aimé du poète, être dans l'âtre. Fond, fondu de poésie, easy in the Jimmy's experience. Zygomatique zizi, poser mon poème noir, ici, puis, margelle, trou noirci de suie, suis ma poésie, osée, asile du désespoir fleuri de rosée,
baise mon front circonscrit, fangeux, des jeux déjà entendus. Nourriture, explosion, nutrition, pousse mon poème, or dedans mon ton corps con, c'est un con, oui, bien, continuum, lien constant contre moi, ton con pue, suinte, odore, bon, ton con liquoreux, rogomme enivrant, sans l'odeur de mon poème, pour thème thématique triviale, flottante, liquide, liquéfiant, lumière plonge dans mon poème ténèbres, sombriété, sombre été avec toi. Désir, poésie crue, mange des crocs, des dents, ta langue, plante ta mâchoire dans la chair de l'âme, mots, morsure, amour, rute étoilée, ouvrir la brèche au loup doré. Couper la maudite raison, démembrement synaptique des mots dits et redits, radis, racis, écartèlement, écarter les mots du sens, jusqu'à souffler sur la racine indécente, descente des sens en enfer, essentielle au noyau sacré. Graine nacrée, eau, petite pousse, l'eau, vulve volatile dans la vie, éviter de cogiter, trop de mots tuent. Des mots qui flottent, une ligne tentacule tentante, je te tends ma perche jolie, premier prix de poésie. Voilà une belle prise dans tes filets tendus de miel. Dénudés tous deux prophylactiques, je me sens riche de toi, déesse d'or, l'amphore, désir de poésie, aimer pour aimer l'enfant, pousser l'enfant sur ses pieds. Pousse, vagit l'enfance, ton poème agit en moi, ici marche la poésie. Yes. Wow. C'est toi qui l'as écrit? J'en ai écrit deux, c'est tout. Et tu l'as écrit tout seul? Ouais. Non, parce que des fois on tient la main. Hein. Non, mais je crois que je l'ai lu dans le... Ouais. Tu vois, il y avait des choses qui me revenaient. Ouais, comme quoi. Et tu as écrit quand? Au mois de juillet. Ça t'est venu comme ça? Ouais, comme ça, ouais. C'est marrant, hein, c'est très beau, des poèmes qui s'invitent comme ça, et il faut prendre la plume, bravo en tout cas. Merci. Jacques Lallier. Avant d'accueillir notre jongleur de mots, c'est reconnu là, François Fournet. Alors lui, il jongle avec les mots. Il y a même du De Vos. Quand même du De Vos. J'aime bien De Vos. Bah, qui ne l'aiment pas, sauf ceux qui ne le comprennent pas. Hein? Qui ne le connaissent pas. Voilà. Juste avant, un petit poème avant de t'accueillir. Donc, écrit à 5h moins... Je suis en retard d'ailleurs, 5h moins 20 celui-là. Que je m'en souvienne de ce poème intitulé « Oubli ». Que jamais je ne t'oublie, que toujours je m'en souvienne de ce poème qui commence. Attends un peu que je me ressouvienne. Oubli. Oui, ça y est, ça me revient. Oubli. Crois-tu que mon cœur qui a tant battu de t'aimer t'oublie? Crois-tu que je puisse t'aimer jusqu'à l'oubli? Que je ne t'oublie, crois-tu? Oubli. Oublie cette pensée de t'oublier et attends que je m'en ressouvienne, que les souvenirs me reviennent, à moins que c'est toi qui oublies que tu m'aimes. Mais alors, que dit ce poème? Oui, j'y suis, ça y est, oui, attends, j'oublie, oui, tu m'aimes, que je t'aime, tu aimes mieux que qu'on t'aime, mais aime ceux qui t'aiment, attends. Qui t'aime te tue d'amour de t'aimer. C'est ça que dit le poème. Je t'aime. Hier je t'aime, demain idem. Il dit aussi, je m'en souviens, je t'aime. Je l'ai déjà dit, je t'aime. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ça me revient. Ce n'était pas bien loin, ce poème d'oubli que je n'ai jamais oublié. Voilà. Pour t'accueillir. Merci.
Eh bien moi, j'adore les oiseaux. Et j'adore les femmes. Et pour moi, toutes les femmes, toutes sont chouettes. Même la bécasse. La bécassie, puis jacasse, et pipi farlouse après. Chacun de leurs gestes est un battement d'ailes. Si l'homme leur propose pour message un regard de velours, elles répondent par un mésange d'amour. Ah, je sais bien qu'elles me traitent souvent de vieille emplumée, de paltoquée, de gâteau-toesse. Mais j'en paille aux corneilles, car toutes font la roue pour voir mon corbeau. Quand d'autres jouent au pingouin, à l'article du savoir-plaire, je ne suis pas manchot. Il est vrai que près d'une femme, je perds mes moyens et arbore une rouge-gorge sur mon col vert. Il suffit d'un signe d'aile pour que je marche en canard. Un seul modèle et je deviens un gomme-mouche, perdant mes échasses en m'enflammant. Une femme est si gracieuse. C'est un oiseau du paradis. Un simple battement de cils, n'est-il pas chez elle un frisson d'aile? Un délicat sourire, le passereau d'une tendresse, une discrète bise, le colibri d'une promesse, une envolée de jupe, une volière de désir. La moindre parcelle de chair dénudée laisse mon âme parfaitement mouette. Lorsqu'une sublime hôtesse de l'air m'a demandé un jour quelle était la destination de mon avion, je n'ai pu que m'écrier en la couvant du regard « Quelle volatile !» Alors certains vieux coqs ne songent qu'à déplumer la poulette au lieu de lui offrir l'azur d'un cœur aimant. Quand j'ai dit à Dominique que près d'une femme je demeurais serein, Strauss-Kahn Harry. Strauss-Kahn Harry. Je crois qu'elle en avait la Berlusconi. La vérité doit toujours être de mise. Lorsque je sens qu'une femme n'autruche pas, je deviens tout de suite émeu. En tout cas, c'est très tournant que de croire qu'il suffit de lui faire « Coucou, je suis ton doux perdreau », chemin faisant. Pourquoi pas aussi « Viens chérie, je me l'écaille ». Mon perdreau en ayant l'élégance, que voulez-vous, les étourneaux pullulent, même en les frappant d'un martinet. Pour aborder une femme, sans vouloir jouer au grand-duc, si notre cœur y bout mais que la démarche effraie, il ne faut pas avoir peur de mouiller sa petite culotte. C'est lorsque près d'une femme, je tourne vautour, que je me sens un aigle, mes rêves de devenir un roitelet entre ses bras. La rencontre d'une femme demande beaucoup de zèle. Quand on comprendra que l'amour s'écrit au feu d'une passion partagée, vous verrez ce que nous lirons d'elle. N'hésitons donc pas pour elle à devenir un moinillon au sanctuaire de la délicatesse. Le mot amour doit être le plus beau présent à lui offrir entre deux guillemots de tendresse. À moins, bien sûr, de tomber sur un bec. Alors, je vais vous donner le choix entre le fromage et la pâtisserie. Qu'est-ce que vous préférez? Fromage. 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 Ah, c'est lorsque je découvre sous une cloche à fromage un Munster coulant et odorant que je songe à mes premières amours. Elle avait l'air vache, un bouc de chèvre et une tête de cloche. Mais je l'aimais. Elle sentait le roquefort, avait la pâte molle et la cuisse mimolette. Mais je l'aimais. Elle avait l'air tourte, l'esprit comme un yaourt, couverte de croûte. Mais toi aussi tu l'aimais? Ah, il n'était pas au courant. Ah, dis donc, il l'aimait aussi. C'était pas au courant. Ah non, c'était pas au courant.
Elle habitait au cœur d'un vieux comté, un bourg-saint, dans un carré de l'Est, sur la chaussée aux moines. Ah, près d'elle, j'avais le cœur fondu, l'esprit en raclette, le désir gratiné. Ah, ben, c'est bien simple, je voyais danser dans le ciel des chamois d'or. Elle s'appelait Véro, que je prononçais Véro, étant native du Var. Oh, comme j'avais envie de partager ton lit, Varro. Elle calma mes ardeurs, me disant « Oh, le ciel est bleu, rien ne bresse. » J'aurais insisté, elle m'aurait répliqué « Le port salut. » Toutefois, elle réalisait que j'étais l'homme dont elle rêvait, comme toutes les femmes d'ailleurs. J'aimais le lui redire en caressant sa nuque. « Dans ton cou, l'homme y est. » Elle était aussi forte que son cousin Ambert, qui ne cessait de la harceler. « Du calme, Ambert !» Oui, elle avait la forme d'Ambert, mais son esprit était pur, sans nulle moisissure. Ah, je sais bien que certains n'auraient vu que ses disgrâces. Mais je dirais comme la mère d'Émile Zola, qui ne voyait dans son hideuse belle-fille qu'un cœur d'or. Il faut aimer ta gorgone, Zola. Ma propre mère ne cessait de me répéter, sans un trou de gruyère, l'amour c'est bon pour les mentales. Elle avait une idée quand même un peu spéciale, que je donne dans la position d'un gison du Moyen-Âge. Avait-elle peur à ce point d'attraper l'ardon? Ah, je ne lui ai pas obéi de sitôt. C'est l'unique fois où nous sommes disputés. Elle avait un teint de sang, et me criait Tom, de sa voix. Je vais t'atomiser. Elle aurait été capable de me fusiller, mais par chance n'avait pas à sa disposition de chevrotin. Je répondis, voyons, tu ne vas pas broyer ton petit Suisse, mettre son cœur en bris et lui faire des bosses. Elle ne dit mot. Oh, ma Babybel, il y a tant de couples qui connaissent les poisses. Notre rencontre à la saveur des tendresses et le saint nectaire de la délicatesse. Ne sens-tu pas le bon parfum de l'amour quand on a le bonheur en main? Stère. Voilà. Alors, bon, simplement quelques annonces. Bon, je fais pas mal de spectacles. Le premier, c'est demain, à l'église de la Madeleine, dans un des plus grands sous-sols de l'église de la Madeleine, où il y a des expositions, salle royale, où j'ai écrit un spectacle qui s'appelle « Sur la portée des mots », avec Lise Bonneville, certains la connaissent comme chanteuse, une excellente chanteuse, une organiste et ma petite personne. Ça, c'est l'église de la Madeleine demain à 19h. Et pour ceux qui aiment la belle chanson française, eh bien moi je vous conseille, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, d'aller nous voir le 27 septembre pour écouter Jean Ferrat. Alors Jean Ferrat, le 27 septembre, c'est à Montmartre. C'est à Montmartre à 15h, c'est un dimanche 15h, 27 septembre. Et vous écouterez 18 des plus belles chansons de Jean Ferrat et le récit de l'histoire de sa vie. Et j'ai composé également, dans le récit de sa vie, des dialogues composés entre des Georges Brassens et Jean Ferrat, Jean Ferrat et des journalistes, Jean Ferrat sur la position, sur sa chanson, sur sa position dans ses multiples engagements. Donc là, c'est vraiment, on l'a fait à l'université de Nantes. On l'a déjà fait à Montmartre, ça a eu beaucoup de succès, donc on le refait le 27 septembre. On va le faire prochainement dans un endroit, si vous habitez de ce coin-là, ça peut vous intéresser, à Palaiseau, dans un endroit qui s'appelle la Mare au Diable. Et nous le ferons également à la Baule, nous le ferons enfin dans d'autres endroits, le Croisic c'est prévu. Voilà. Donc si ça vous intéresse, notez le 27 septembre Jean Ferrat, donc 15h, c'est un dimanche, dans un endroit qui s'appelle le Soleil de la Butte, au 32 rue Muller. Voilà. Ok, merci. Merci Jean-François. François Poulet. Alors je crois que tu vas peut-être venir, toi. Comment? Tu vas peut-être venir, toi. Par exemple que Richard Cohen
et moi passons au connétable, passons à l'auberge espagnole, etc. Donc vous venez sur notre site, soit Richard Cohen, soit Jean-Paul A.Reynaud. T'as pas les flyers par hasard? Non. Et que Jean-Paul Guédot-Daniel, avec moi, faisons un spectacle le 27, je suis désolé, le 27 septembre, à l'Osmose Café, c'est notre spectacle qui s'appelle L'un chante et l'autre pas. Sinon ce soir on est deux à ne pas avoir chanté. Mais enfin, dommage. Mais là-bas, vous aurez... C'est vraiment dommage. Mais c'est à quelle heure le 27 septembre? C'est peut-être pas la même heure. 19h. Ah bah nous c'est 15h. Ah bah voilà. Bien, on peut faire les deux. Bah voilà. Alors vous commencez, je vais te donner les flyers, par Jean-Pierre à 15h et vous finissez avec Jean-Paul Reynaud à 19h. Ça va, ils sont courtois, c'est bien. Juste avant d'accueillir Mouloudji, Pierre de Montreuil qui va nous chanter du Mouloudji, c'est bien ça. Est-ce que vous reconnaissez cette version de poème? Le corbeau sur un arbre perché ne foutait rien de la journée. Le lapin, voyant le corbeau, l'interpella et lui dit aussitôt « Moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir et ne rien foutre du matin jusqu'au soir ?» Le corbeau lui répondit de sa branche « Bien sûr, ami, à la queue blanche, dans l'herbe verte tu peux te coucher et ainsi de la vie profiter. » Blanc Lapin s'assit alors par terre, et sous l'arbre resta ne rien faire. Tant et si bien qu'un renard affamé, voyant ainsi le lapin somnoler, s'approcha du rongeur en silence, et d'une bouchée en fit sa pitance. Moralité, pour rester assis à ne rien branler, il vaut mieux être très haut placé. C'est pas mal. Alors, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le ciel cachera bien nos cœurs de voleurs qui cachent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cet air sera pour nous le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai, nous danserons tranquilles, loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues, nous irons. Mouloudji aussi, c'est le petit copier. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots
et n'aimait que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà. La candé, la di da di, la di da di. Je dormais à moitié nu, au beau milieu du champ de blé. Et ce... C'est le chiffre dans le texte. Quand on repart, on remet. Oui. Tu veux que je souffle? On remet au début? Oui. Ah, c'est parti. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots, et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà. Quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur, comme un petit coquelicot, un tout petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent, en te rappelant la jolie fille. Mais il faut que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Ce n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras. Un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait 3 gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Pierre de Montreuil, merci beaucoup. Ben voilà, merci. As-tu une actualité? Pas pour l'instant, bon. Ce soir. Alors, on arrive donc bientôt à la fin de notre grandir. Et je vais demander à Solena de venir. Et après, on terminera donc avec notre ami surprise.
dans la main. Oui. Et hop. Si j'avais su, j'aurais chanté du gris que l'on prend dans ses bras et qu'on roule. Et voilà, quand je danse avec le grand frisé. Je l'ai pas su. Ça t'a plu? Très bien. C'est parti. Ça change de la chanson. Donc là, j'ai pris Léo Ferré. Paris canaille. Paris marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigolos, te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun et lilas, fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille, c'est si bon. Dédé la croix, vert d'Ambert, ça fait des mois qui sont ouverts, alors ces dames sont une raison, elles sont bigames, et c'est si bon. La 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 la. Paris bandit, aux mains qui glissent, papa d'amis, dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Eau de savon pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon c'est bon. À la une, à la deux, fais-moi 3 thunes, il te verrait mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. À la der, à la rien, t'es un gangster à la mi-pain. Faut être à droite pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être béton. La 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 la. Paris, j'ai bu à la voie grise, le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance, à illusion, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mots égarés dans les faubourgs, prairies pavées, on pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, ou à la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Complet grimpé trop court, il manque 2 couplets. On va continuer avec Léo Ferré, Joli Môme. T'es toute nue sous ton pouls, y'a la rue qui est ma boule, Joli Môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur pas en dessous, Joli Môme. Ta grimelle qui fout le camp, c'est des gels, des amants, Joli Môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, Joli Môme. T'es qu'une fleur du printemps qui soude l'heure et du temps, t'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, Joli Môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, t'es qu'une lampe qu'on éteint comme une lampe au matin, Joli Môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, Joli Môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, Joli Môme. Ta barrière de foufou, faut se la faire et c'est doux, Joli Môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, Joli Môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une étoile d'amour qu'on étoile au bonjour, Joli Môme. T'es qu'un point sur les îles du chagrin de la vie, et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, Joli Môme. T'as qu'une paire de mirettes au
pousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qui ont dit mauvais qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton pouls, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. Je ne connaissais pas ce répertoire. Je change. Roger Neptus, c'est pas le 27 septembre, mais le 17 octobre au Santa Maria, 27 rue Saint-Neuve, 17e. Et bientôt sur les bords de la Marne. 17. Ne pas mourir, c'est mieux. On s'en porte beaucoup mieux. Personnellement, mourir de ça ou de ceci, entre les deux, mon cœur s'en balance. Certains choisissent, quand ils ont le choix, de ne mourir ni de ceci, ni de cela, et encore moins, mais ça c'est quand on a le choix, sinon, non. Mais la vie, c'est bien mieux aussi. Bien mieux que de ne pas mourir du tout. Mourir du tout, c'est ça la vie. C'est bien mieux, c'est tout. Skip, à toi. Donc, on va le laisser, je te laisse la scène et j'arrête de parler. Tu vas chanter bourré, mais bourré de talent. Tu ressembles à un personnage du petit journal. C'est ce qu'il faut. Besoin de... Oh oui, de ça. Avec toute cette belle langue française, je ne maîtrise pas le français. Que dis-tu? S'il vous plaît. Il y a eu des bons poèmes. Et j'ai pas eu de sucette parce que j'aurais jamais connu la réponse. De quoi? J'aurais jamais connu la réponse. La réponse de... pour la sucette. Ah oui, en fait, on ne l'avait pas dit. Bah, ceux qui ont trouvé alors, c'était... On l'a dit, alors t'as pas entendu. C'était Courteline. Quel président a fait tomber l'arbre de cerise? Quel président l'a fait tomber avec une hache? Alors là, tu m'en poses... Ah, un président américain l'a fait tomber avec une hache. Quel président? Bush. Oui, il a fait tomber les deux tours. Ah oui. Alors, oui, c'est vrai. C'est grâce à lui. Ah, ben, bien sûr, pour honorer l'Amérique, n'est-ce pas? Alors, c'est quel président? Alors, les cerises, nous on attend des cerises ici. Vous n'aurez pas de sucette. Vous connaissez pas les États-Unis, vous n'aurez pas de sucette. Alors là, tu vas nous le dire. C'est pas quel président? Bah, c'était le premier, Washington. Ah bon? Et quel président a réussi à lancer une pierre? Quel président a réussi à lancer une pierre à travers le Potomac? Celle-là, elle est pas difficile. C'est un président très costaud. C'est vraiment un télo ton truc là. Ben, il est sourd, hein, il est bon. Hein. C'est Abraham Lincoln. Il déborde sur les bords. Hein. C'est vrai. T'aurais dû le savoir, t'as visité sa tombe. Le président Lincoln. Abraham Lincoln. Tu te fous de ma gueule. Alors, j'espère que je peux chanter, j'ai un peu d'asthme en ce moment, à cause du bois d'Anselme. Tu chantes toujours là-bas? Non, non, j'ai repris. T'as arrêté tes concerts au bois? Non, je suis dans la vallée du Petit Morin. Ouais. Je viens pour voir Hélène tout le temps. On se dispute, c'est elle qui vient. Je suis pas loin de Disneyland, dans la vallée. Vous connaissez Saint-Cyr-sur-Morin? Personne ne connaît? Pascal. Vous connaissez? Et là, j'ai repris la maison. Et voilà. Et j'ai refait un nouveau groupe, on fait plein de cris danse. On devrait être prêt vers mai. Ah bah super, quand vous voulez. Là, j'ai plus de voix, alors je vais voir si je peux... C'est juste pour... Là, c'est pas une chanson, c'est juste pour voir si je peux éclater ma voix. Mais pour nous, c'est une chanson. I've been loving you too long.
Ah, tu décides que c'est bon? Non, non, c'était juste pour voir. Pour nous, c'était bon, hein, ou alors on n'y connaît rien. Je vais vous chanter une chanson, c'est parce que Hélène est une fan de Ray LaMontagne. Il y en a qui connaissent Ray LaMontagne? Oui. C'est d'aujourd'hui, Ray LaMontagne, c'est d'aujourd'hui. C'est une chanson, là, elle est très courte celle-là. Hein. C'est une chanson d'une... Sa femme habite dans la montagne et lui il va emmener les vaches avec tout le monde, les taureaux, et puis dans la rivière, et puis il tombe malade, blablabla. On l'entend bien ou pas? Très bien. Il n'y a pas besoin, je juste connais. Non, parce que le son est pas... Vas-y. Caroline in the mountain, sky and the rainbow so high. Never wanna get old, never wanna die. BC instead of rain, enough to drive us all insane. Never lost a few hairs up in the eyes. Nights on the bus, get to talking to girls back home. Oh, I tell them I'm just fine, it's mine. And the old shop when I say oh, one morning we'll drive the range, or we be pushing home. I close my eyes, I see you. I close my eyes, I can feel you here. God will learn, and the creek don't rise. I'll be home again before this time next year. Oh, this fever won't break. Oh, Lord. Je pensais à faire une de mes chansons, mais je vais vous faire retourner quand j'étais un gamin. Une chanson. Vous connaissez Jackie Wilson? Bien sûr. Oui. C'était le héros de Elvis Presley. Et il était black à l'époque. On l'appelait Monsieur Excitement. Et je pense que vous connaissez cette chanson. Shove it up, back, yeah. Shove it up, back, yeah. Shove it up, back, yeah. Oh, my heart is breaking back. Lonely teardrop, I feel under the dry. Lonely teardrops,
Just say you will. Say you will. Hey, 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 just give me another chance for our romance. Come on and tell me that someday you'll return. 'Cause every day since you went away, you know my heart does nothing but lonely teardrops. I've been another child. Teardrops. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Just say you will. Say you will. C'est que La chanson d'Obama. Cat Stevens, tu as la Cat voix. Stevens, j'en faisais une, mais avec un groupe. Alors, je ne fais pas du Cat Stevens. J'en ai, si tu veux, une autre. Moi, je te dis, Vous connaissez John Fogerty Comment de Creedence? Il a fait une chanson qui s'appelle Déjà Vu. Là, en ce moment, avec les immigrants, et là, ça a tout le temps été pendant. Non, on va faire la chanson. On va faire une chanson d'Obama. Comme je l'avais fait une fois chez toi. Pas de ma faute. Hein. Pas grave. Qu'est-ce que tu veux entendre, toi? Non, je sais ce que je veux faire. Je vais vous faire, parce que vous, tout le monde est français, Oui, je vais vous faire une crois. chanson de mon chanteur fétiche. C'était pas Jackie Wilson, mais j'aime bien aussi. Ni Odessa, c'est Sam Cooke. Et il avait fait une chanson qui s'appelle It's Alright, et je l'ai traduit en français. Je vais vous faire les deux, en français. Ok? C'est un medley. It's alright, as long as you love me, baby. Oh yeah, it's alright. Listen to what my friends tell me. Listen. Now my friends tell me I found somebody new. Fortunate, baby, I love thing that you do. As long as I know what you love me, oh yeah, it's alright. I don't care what they say. Hey, it's alright, honey. It's alright, baby, it's alright. As long as I know that you love me, yeah, it's alright. And if you really want to put the clinch on it, tell her. If you ever need me, baby, when you're all alone, remember, darling, I'm as near as your telephone. As long as I know that you love me, yeah, it's alright. I don't care what they say, yeah, it's alright, it's alright. Oh baby, it's alright now, I believe that it's alright. As long as I know that you love me, yeah. I know what they're gonna say, okay? Ça fait comme ça. Ça ira, oh ça ira chérie, ça ira. Si tu m'en dis quand tu m'entends, oh ouais, ça ira. Écoute tout ce que mes amis me disent, écoute. Mes amis me disent, oh t'as trouvé un homme, oh tu es cher, m'avais créé que du faux. Mais si tu m'en dis que tu m'as, oh ouais, ça ira. Je m'en fous de sous, ça va car tout mon fait, ça ira. Oh ça ira chérie, oh ça ira. Si tu m'as dit que tu m'aimes, oh oui, ça ira. Et si tu veux vraiment l'accrocher, tu lui dis,
voilà, on termine en beauté et merci vraiment, c'était un beau voyage avec une voix fabuleuse. C'est bien. Ah bah oui, c'est bien. Oh, t'as une voix fabuleuse. Il y a eu des autres bonnes Tu voix joues aussi, bien hein. de la guitare. Ah, oui. Et tu as un Ça, look... ça vous- Non, non, c'est bien, t'as vraiment du talent. Hein. Ah oui, il a du talent. Il a du talent. Hein. Hop. Alors, donc, voilà, on termine. Le truc, il est là-bas. Chez vous. Tu veux? Non, non, la caisse. La caisse. Elle est noire et elle est... Ça? Trois quarts de ta hauteur. Je sais pas ce que c'est ça que tu veux. Pardon. Alors, Alors, voilà, donc, merci d'être venu grandir. Le prochain, bah, ça va être... vous aurez la date par mail. Ceux qui n'ont pas laissé leur mail, laissent leur mail. Et puis, alors, pour ceux qui veulent manger, nous, on mange sur place des très bonnes choses et pour pas cher. Voilà, donc, tout de suite pour ceux qui restent. Merci. C'était pas grave, c'était ça.